Maintenant, on va voir pour la tuberculose. Et la tuberculose est une maladie bactérienne infectieuse qui touche le plus souvent les poumons. Ici, on appelle les tuberculoses pulmonaires. L'expression tuberculose non respiratoire, c'est-à-dire extra-pulmonaire, se rapporte à la tuberculose touchant n'importe quel siège qui n'est pas associé au poumon. Nibyo bayita tuberculose extra-pulmonaire. L'infection se produit quand les mycobactères en aérosol contenant la bactérie Mycobacterium tuberculosis sont inhalés. Donc, une bactérie qui cause la tuberculose pulmonaire, c'est Mycobacterium tuberculosis. Voilà. Bactérie Mycobacterium tuberculosis active c'est une cause. La tuberculose active est la présence de la maladie accompagnée d'une réplication active des bactéries de la tuberculose dans les poumons ou d'autres organes. Il s'agit d'une affection exigeant une évaluation et un traitement rapide si l'on veut éviter les complications. Donc, tuberculose ni ngombwa kuyivura hakiri kare kugira ngo twevite complications zayo. Caractéristiques tuberculose pulmonaire. La présence de la Mycobacterium tuberculosis confirmée dans les échantillons pulmonaires ou non pulmonaires. Donc, on va dire qu'une personne a une infection de la tuberculose quand on a détecté les bactéries dans l'échantillon. La radiographie thoracique anormale. Donc, la radiographie aussi peut montrer une la tuberculose thoracique. Présentation symptomatique. Quels sont les symptômes de la tuberculose? Toux, fièvre et perte de poids sont les symptômes plus courants. Donc, signes et symptômes cliniques associés à une tuberculose non respiratoire. Voilà. Les signes et symptômes de la tuberculose, il y a toux, fièvre et perte de poids. Mais aussi, il faut détecter les mycobacterium tuberculosis dans l'échantillon ou bien par la radiographie thoracique. Transmission de la tuberculose. La transmission se fait par la voie aéroportée par des personnes atteintes d'une tuberculose pulmonaire, laryngée ou cavitaire. Transmission ubundi ikorwa ari uko umuntu ahumetse tuguturete tuba twahumetswe n'umuntu uyirwaye. Une fois inhalé, les bacilles se trouvant dans les mycobactères provoquent une tuberculose active. Et donc, une fois inhalé, les bacilles se trouvant dans les mycobactères provoquent une infection tuberculose lente ou une infection tuberculose active. La tuberculose est l'arôme acquise par ingestion ou par inoculation péricutanée. La probabilité de transmission augmente si la personne contagieuse présente une toux fréquente et grave, a un contact étroit et prolongé avec d'autres personnes ou vit dans des logements surpeuplés ou est mal ventilé. Yabona tuberculose ikunda kuba ziza nko mu mpunzi, ahantu muri gereza, ahantu se ari abantu benshi. Iyo haramutse harimo umuntu umwe wanduye, urumva ahita yanduza abantu benshi cyane. Burya rero zikunda kuba transmis y'umuntu akoroye. Niyo mabona batubwira ngo gukorora tujye dukora dukiza agatambaro kacu kugira ngo amaguterete atagenda asanga abandi. L'infection initiale se résout habituellement de façon spontanée et est suivie d'une période de latence. Infection tuberculeuse latente qui peut évoluer vers une tuberculose active chez une certaine proportion de personnes infectées. Ni ukuvuga ubundi iyo umuntu agize infection ya tuberculose ubundi hita iba resori, donc iba resori spontanément, ariko igahita ijya muri periode de latence. Iyi periode de latence rero ishobora kuzaba periode active ku bantu bamwe,
abenshi bahora bafite tuberculose ariko iri muri période de latence. Les moyens les plus efficaces de prévenir la transmission comprennent le diagnostic et le traitement rapide des personnes ayant une tuberculose pulmonaire active, ainsi que le respect des procédures de prévention et de contrôle des infections. Nta kindi moyen ya mbere yo kugira ngo de prévenir transmission ni ukudiagnostika abantu bayirwaye kandi tukadiagnostika hakiri kare kubera ko nibo bayikwirakwiza ahantu hose tukabavura. Iyo niyo prévention ubundi primordiale kuri tuberculose. Contagiosité. La primo-infection tuberculeuse et la tuberculose active sont transmises par des microgouttelettes en aérosol contenant l'agent pathogène. Déjà vu. Anamnèse. Les facteurs de risque et recueillir l'anamnèse. Il convient d'envisager une diagnostic de tuberculose si un client appartenant à un groupe à risque élevé présente des symptômes suivants. On va soupçonner la tuberculose si la personne présente tout inexpliqué, symptômes inquiétants qui persistent près de quelques semaines ou pneumonie qui ne guérit pas. Donc chez les personnes avec tout inexpliqué, symptômes inquiétants qui persistent près de fréquents de quelques semaines ou des pneumonies qui ne guérit pas, ça va donc montrer une infection pulmonaire. Le client peut signaler les symptômes suivants. Tout chronique, durant des semaines ou plus. Fièvre, parfois absente chez les enfants et les personnes âgées. Sueur nocturne, parfois absente chez les enfants et les personnes âgées. Fatigue, hémoptysie. Hémoptysie, c'est quoi? C'est le crachat quand on a dit ça. Généralement associé au stade avancé de la maladie. Diminution de l'appétit, anorexie généralement associée au stade avancé de la maladie. Perte du poids, généralement associé au stade avancé de la maladie. Donc, voilà les signes. Et les signes de la tuberculose. Pour les qui ont un tout inexpliqué sont soupçonnés d'avoir la tuberculose. Tout chronique, productive ou non, qui dure des semaines ou plus. Il peut y avoir les fièvres, les sueurs nocturnes, fatigue, hémoptysie, diminution d'appétit et perte de poids. Voilà. On peut se référer aussi aux antécédents médicaux. Et si une personne a une exposition à la tuberculose active, antécédent de tuberculose active et traitement antérieur peut être inadéquat, antécédent de résultat positif à un test cutané à la tuberculine. Ni ukuvuga aranga umuntu uje twamukeka afite tuberculose dushobora kureba na antecedents zikatworienta ko dushobora gukeka tuberculose. Izo antecedents kuba yabaye expose kuri tuberculose active cyangwa se kuba traitement yarayifashe mu gihe gishize cyangwa se yaragize agira résultat positif kuri test cutané à la tuberculine. Iyi test cutané à la tuberculine ni test bakora ngo barebe ko umuntu nyine yaba afite tuberculose. Bivuga ngo iyo ibaye positif babigaragara ko nyine ufite tuberculose. Examen physique dushobora gukora umuntu twaketseho tuberculose, effectuer un examen physique complet. La tuberculose respiratoire et non respiratoire peuvent coexister. Il est important d'écarter la possibilité de tuberculose respiratoire en présence d'une tuberculose non respiratoire diagnostiquée et vice-versa. Un examen normal est le signe physique le plus courant en cas de tuberculose pulmonaire. Donc, tugomba gukora examen physique neza kuko burya umuntu ashobora kuba afite pulmonaire akagira na extra pulmonaire. Observation courante. Iyo ushobora kubona ushobora kutworienta ko umuntu afite tuberculose, fièvre, perte de poids, signe thoracique, adventice qui bita souffle tibial, rare discontinu ou crépitation.
signe de branchement préalable à l'examen du thorax et à l'auscultation. Icyo bita rero crepitation, ubona kuntu bagira gute twoskirita ibihaha, tuba tuvamo amarare dushobora kumva rare souffra, rare ronfra, rare crepita. Iyi rare crepitation umva nk'utuntu duturagurika, iki gihe bikubwira ko il y a une inflammation dans le parenchyme pulmonaire et il y a une accumulation de fluide provenant de l'inflammation. Icyo gihe umwuka nyine wawitrapa ugenda ugwa mu ya mafluide niyo mutuma rare crepita. Ushobora kubona signe de branchement préalable rero dukoresheje examen thoracique ergis. Ushobora kubona rero lymphadenopathy touche particulièrement les ganglions cervicales. Ku maganglio cervicale dushobora iyo tubonye afite lymphadenopathy bishobora kutubwira ko afite tuberculose, atteinte abdominale ou ostéo-articulaire, akaba afite baramunda cyangwa se no mu mavi. Autre signe c'est le siège de l'infection tuberculeuse. Izi zishobora kuza bitewe naho iyi tuberculose yaba yize gute yafashe. Izi zose rero ni si ishobora kutwereka ko umuntu ashobora kuba afite tuberculose. Diagnostic différentiel dushobora kuyitiranya na bronchectasie. Icyo bita bronchectasie rero ni iki? Bronchectasie ubundi c'est une inflammation donc chronique des bronches. Donc c'est une altération des bronches. Ahangaha bronchectasie ikunda kugaragazwa cyane no gukurura ndetse no gukurura amaraso. Maladie pulmonaire obstructive chronique et dans les maladies pulmonaires obstructives chroniques y compris quoi. Dans les maladies pulmonaires obstructives tubonamo les bronchites chroniques, emphysème et bronchite chronique. Urumvikana c'est une maladie d'une inflammation chronique des bronches. Hanyuma emphysème c'est une affection infection donc de la bronchiole et la membrane alvéolaire. Iki gihe haba inflammation noneho hakaba destruction ya bronchiole bikabuza umwuka kwinjira. Icyo bita emphysème. Emphysème rero na bronchite chronique nibyo bibyara les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Infection nazo dushobora kubikonfunda bikaba donc tukagira kwibeshya. Infection mycobacterienne non tuberculeuse zafashe mu bihaha ushobora kwibwira ko ari tuberculose atariyo. Lymphome, sarcome de Kaposi, cancer du poumon et autres tumeurs malignes. Embolie pulmonaire aussi peut évoquer des signes semblables aux tuberculose. Les complications de la tuberculose, il y aura une bronchectasie, décès, emphysème. Emphysème, c'est quoi? C'est la formation du pli dans la cavité dans l'espace préalable. Emphysème, c'est la présence du pli. Ibizaba byatewe na inflammation nyine yaje hanyuma n'ibirwana hagiye bamashyira. Hémoptysie massive, umuntu ashobora kugira hémoptysie. Pneumothorax. Pneumothorax c'est l'accumulation d'odeur dans l'espace préalable, dans la cavité préalable. Tuvuga ngo pneumothorax ishobora kuza ko tuberculose ishobora kwinjira muri alvéole ikafumura umwenge twaduhumeka umwuka ukigira muri cavité préalable. Septicémie ou choc septique, donc une infection donc peut atteindre le sang. Insuffisance d'un organe vital et par exemple insuffisance respiratoire. Ça c'est des complications de la tuberculose. Test diagnostique laboratoire. Ces tests doivent être effectués conformément aux politiques et procédures provinciales territoriales. Les tests diagnostiques ci-dessous sont à considérer. 3 échantillons d'expectoration de 5 à 10 ml chacun, dont au moins un doigt dans la mesure du possible être prélevé tôt le matin pour dépistage des bacilles acido-résistants et culture et ou analyser PCR pour Mycobacterium tuberculosis. Ibizamini bitangwa rero muno mu Rwanda kugira ngo tuvuge ko umuntu afite tuberculose nyine tu diagnostique tumutuma échantillon d'expectoration, ni ukuvuga
ibikororwa bitatu. Buri gikorwa kigomba kuba gifite mililitiro hagati y'eshanu kugera ku 10, ariko biba byiza ko kimwe cyagafashe mu gitondo. Sorry. Iki cya mu gitondo nuko tuba tugira ngo tudepiste des bacilles acidoresistant, ndetse tukore na critère tureko tubonamo Mycobacterium tuberculosis. Umurwayi bamutuma ibikorwa bingahe? Bitatu. Buri gikorwa kigomba kuba gifite byibura mililitiro 5 kugera ku mililitiro 10. Radiographie aussi peut être utilisée pour diagnostiquer la tuberculose pulmonaire. Il pourrait être nécessaire de faire des radiographies pour confirmer un diagnostic ou pour déterminer la réponse au traitement. La fréquence de radiographie varie d'un cas à l'autre et est laissée à la discrétion du pneumologue ou du spécialiste de la tuberculose. Donc, il pourrait être nécessaire de faire des radiographies. Bakora donc radiographie kugira ngo barebe les opacités dans les poumons zishobora kutwereka ko umuntu afite tuberculose. Schéma thérapeutique standard de première ligne. Les schémas thérapeutiques standards de première ligne sont utilisés chez les patients atteints de tuberculose dont la sensibilité aux médicaments est présumée ou établie ou en attendant les résultats de l'antibiogramme lorsqu'une résistance aux médicaments est considérée comme peu probable. Pour les nouveaux cas, sont définis comme les patients n'ayant aucun antécédent de traitement antituberculeux ou ayant reçu un traitement antituberculeux pendant moins de mois. Abantu bita nouveau cas rero mu batuberculeux ni abantu baba batarigeze bafata imiti ya antituberculeux. Tubatangiza première ligne. Les nouveaux cas peuvent avoir une tuberculose pulmonaire, frottis négatif ou frottis positif ou une tuberculose extra-pulmonaire. Iyo bavuze rero ngo tuberculose pulmonaire frottis négatif, ni ukuvuga ngo cya gikorwa yatanze baba bagipimye bakabona ni negatif, ariko wenda bakora nka radiographie bagasanga afitemo birerekana ko afite tuberculose, ubu bamwita rero tuberculose pulmonaire frottis négatif. Uwo bita rero tuberculose pulmonaire frottis positif n'ubu igikorwa kiba cyabaye positif, cyangwa se tuberculose extra-pulmonaire ni ahandi hatari muri poumon. Abose n'abantu voka. Pour le traitement de la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, à l'exception de la méningite tuberculeuse et de la tuberculose ostéo-articulaire et d'Irachi, on donne le traitement comme suit pour les nouveaux cas. On donne pendant 2 mois, on prend isoniazide, pyrazinamide, rifampicine, pyrazinamide et etambutol. Et puis 4 mois, on va prendre isoniazide et rifampicine. Le traitement dura 6 mois avec une phase d'attaque de 2 mois et 4 antituberculés et une phase d'entretien de 4 mois avec des antituberculés. Voilà. C'est comme ça nous avons isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et etambutol. C'est 4 antituberculés. On les prend 2 mois. Et puis on prend 2 antituberculés à 4 mois. Ce schéma thérapeutique ne doit pas être utilisé chez les patients qui développent une tuberculose active après un contact étroit avec un cas connu de tuberculose pharmacorésistante. Réaliser un antibiogramme et en attendant les résultats, débuter un traitement basé sur l'antibiogramme du patient dans les régions où la prévalence de la résistance à l'isoniazide est très élevée. Voilà. Ça, c'est le traitement, le premier traitement pour les nouveaux cas de la tuberculose pulmonaire et la tuberculose extra-pulmonaire. Et pour la méningite tuberculeuse et la tuberculose ostéo-articulaire et d'Irachi, on va donner pendant 2 mois. Il va prendre isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et etambutol, et 10 mois isoniazide et rifampicine. Le traitement dure 12 mois.
Bien qu'un traitement de 6 mois soit probablement suffisant dans la plupart des cas, celui-ci dure plus longtemps à raison de la pénétration aléatoire de certaines antibiotiques dans le liquide céphalorachidien. Il est également recommandé d'administrer un traitement corticoïde à tous les patients atteints de méningite tuberculeuse. Traitement corticoïde, c'est pour diminuer l'inflammation. Ok, c'est ça comment on traite méningite tuberculeuse et tuberculose ostéo-articulaire et du rachis. Ça c'est pour primo traitement. C'est pour les nouveaux cas. Tuberculose ostéo-articulaire et du rachis. Icyo twita mal de Pott. Mal de Pott yayindi mwita ngo ni inyonjo. Mal de Pott. Bien qu'il existe peu de preuves de bénéficie d'un traitement prolongé, il est recommandé de traiter 12 mois avec 2 mois de isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, ethambutol et 10 mois de isoniazide et rifampicine. Principalement parce qu'il est difficile d'évaluer la réponse au traitement. Le mal de peau est une forme grave de tuberculose qui doit être traitée en priorité. Il y a des risques de séquelles neurologiques dus à la compression chronique de la moelle épinière. Murabona ukuntu iyi nyondo ziba zaraje inyuma ku mugongo, buriya ishobora gukomprima moelle épinière. Niba rero bagomba kuyitireta vuba igihe yatangiye kuboneka. Donc ishobora kugira amasekere rero neurologique. À l'absence de déformation importante du rachis et de déficit neurologique, la plupart des cas peuvent être traités avec le repos, immobilisation par corset et les médicaments antituberculeux. La chirurgie doit être envisagée chez les patients présentant un déficit neurologique ou une lésion instable du rachis et ou en cas de non-réponse au traitement. Donc chirurgie ishobora gukorwa rero mu gihe traitement itareshishe. Ok. On va voir quel traitement pour les patients précédemment traités. Les patients précédemment traités sont définis comme des patients ayant déjà reçu un traitement antituberculeux pendant 1 mois ou plus. Il est essentiel de détecter chez les patients une résistance aux médicaments, en particulier une tuberculose multirésistante, afin de prescrire un traitement efficace. Les traitements de première ligne ne sont pas efficaces contre les souches multirésistantes et leur utilisation aurait des conséquences néfastes sur le pronostic du patient et peut entraîner l'amplification de la résistance et la propagation de la tuberculose multirésistante. Anga bivuze ngo ikire, bivuze ngo hano tuvuga ngo umugwayi, donc abatuvuga ngo patient précédemment traité ni nka reshite mu by'ukuri. Ni umuntu wigeze kuvurwaho wawe ufashe iyi miti hanyuma ugiye kongera gufata iyi miti. Iki gihe rero iyaje yarigeze kuvurwa, ni ngombwa ko badetectinga niba nta resistance yagize ku miti yafashe mbere, niba nta multiresistance yagize. Iki gihe ntago iri traitement de première ligne iba yemewe kwiha uyu muntu kuko ntacyo yaba ikimumariye. Donc icyo gihe tuyimuhaye tuba ducrea izindi resistante kandi ashobora no kwanduza multiresistante. Stratégie chez les patients précédemment traités. La résistance aux médicaments doit être recherchée chez tout patient ayant déjà été traité au début du traitement ou avant de se débiter. Mbere yuko utangira imiti ku muntu wese wigeze gufata imiti antituberculeux iyo aje afite tuberculose, ubugomba kubanza kwexcludinga kureba niba nta multiresistance afite. Le test expert multirésistante tuberculose est la méthode de choix pour dépister une tuberculose multirésistante à raison de sa sensibilité et de sa rapidité d'exécution. En fonction de la disponibilité ou
non de l'antibiogramme, les stratégies sont les suivantes. Le test expert de l'antibiogramme multirésistance est disponible. Si le test indique une résistance à la rifampicine chez les patients précédemment traités, prescrire un traitement impliqué de tuberculose multirésistance. Un antibiogramme de confirmation est souvent indiqué. Si le test n'indique pas de résistance à la rifampicine, réaliser un antibiogramme pour les médicaments de première ligne et débuter un régime de retraitement de première ligne. Icyo bita retraitement de première ligne, ubwo ni traitement dushobora kumuha igihe yongeye akarwara tuberculose, yarafashe imiti yayo mbere yigeze kuyirwaraho, ariko le test expert yerekanye ko nta resistance kuri rifampicine afite. Icyo gihe rero bakora antibiogramme pour les médicaments de première ligne, ariko agashobora guhita atangira débuter un régime de retraitement de première ligne. Donc retraitement batanga des mois de pyrazinamide, rifampicine, isoniazide, ethambutol, et mois de pyrazinamide, rifampicine, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, ethambutol, et 5 mois d'isoniazide, pyrazinamide, ethambutol. Sibyo ngira ngo murabibona. Nuvuga ngo ethambutol nayo ifatwa igihe cy'amezi 5. Nuko nguko ishema ya deuxième ligne imeze. Ibi rero ubundi biba ari ibinini nyine bifatanye. Uwashaka gusobanukirwa neza yareba muri centre de santé akareba uko bigenda, ariko nuko nguko. Iki gihe ni kuri deuxième ligne. Nuvuga ngo première ligne tuyitanga igihe cya nouveau cas. Iyo dufite rero umuntu uransiye ka kuri tuberculose akongera akayirwara, abagiye kuyireteretoma. Reteretoma rero ni iyo bita deuxième ligne. Un régime de retraitement de première ligne. Iyi niyo retraitement de première ligne rero. Ifata mu gihe cy'amezi angahe? 8. Murayibona namwe. Amezi 2, kwezi kumwe, amezi 5. C'est l'antibiogramme conventionnel est disponible des patients dont le traitement a échoué ou chez lesquels la probabilité d'une tuberculose multirésistante est élevée. Contact étroit avec un patient tuberculose multirésistante connu doivent débuter un traitement impliqué de tuberculose multirésistante en attendant le résultat de l'antibiogramme. Ahantu rero hari antibiogramme iyo ihari, les patients bigeze kugira échoué ya premier traitement, afite probabilité yo kuba afite multirésistante, icyo gihe agomba gutangira imiti ya tuberculose multirésistante igihe bategereje résultat ya antibiogramme. Les patients qui chutent ou reviennent après avoir interrompu leur traitement peuvent revoir un régime de traitement de première ligne en attendant le résultat de l'antibiogramme. Le traitement est ajusté dès que les résultats sont disponibles. Chez les patients sous le traitement de première ligne, passe à un traitement impliqué de tuberculose multirésistante si l'état clinique ne s'améliore pas ou se détériore en attendant les résultats de l'antibiogramme. Iyo umurwayi afite ari ku miti y'igituntu, hanyuma iyo miti akabona leta yegenda iba degrade aho kugira ngo akire, icyo gihe tumutangiza
traitement ya tuberculose multiresistante ariko tugakora antibiogramme mwe utegereje antibiogramme. Iyo tuvuze antibiogramme ariko ubundi mwumva iki ni ukureba un antibiotique spécifique pour spécifique maladie. Ni uvuga ngo barafata bagakora critique hanyuma bakora sensibilité bakareba muri ya miti yose nuhe muti uzamuvura. Igihe antibiogramme idahari, les stratégies sans antibiogramme ne sont pas recommandées pour les patients précédemment traités. Iyo antibiogramme hari ubundi ntabwo baba bemeye kongera kubaha imiti. Toutefois, certains programmes peuvent n'avoir d'autres choix que de prendre en charge des traitements dans ces circonstances. Chez les patients dont le traitement a échoué ou chez lesquels la probabilité d'une tuberculose multirésistante est élevée, les probabilités d'une tuberculose multirésistante est faible à modérée. Les chutes ou reprises après interruption peuvent recevoir un régime de traitement de première ligne. À l'absence de réponse, passer à un traitement impliqué de tuberculose multirésistante qui sera poursuivi jusqu'à son terme. Nuko nguko bimeze. Iyo nta antibiogramme dufite, iyo umuntu yafashe imiti akaba afite probabilité yo kuba yagira tuberculose multirésistante ariko ibi ari modéré mu by'ukuri, icyo gihe icyo dukora ni tumushyira kuri retretoma, hanyuma retretoma yarangira tukabona atamiyarura tukamushyira kuri tuberculose multirésistante, médicament de la tuberculose multirésistante. Retretoma murayibuka ko ari ishema y'igihe cy'amezi 8. Iyo tuvuze rero tuberculose pharmacorésistante ubundi twumva iki? Chacun des médicaments utilisés pour traiter la tuberculose a un mécanisme d'action spécifique pour désactiver ou tuer les bactéries de la tuberculose. Certaines mutations bactériennes peuvent inactiver ou empêcher un médicament de pénétrer dans la cellule bactérienne de la tuberculose ou exercer son mécanisme d'action. Les mutations qui confèrent une résistance peuvent se produire naturellement ou se développer au fil du temps à la suite d'expositions inadéquates ou irrégulières aux médicaments. La tuberculose pharmacorésistante peut être transmise d'une personne à l'autre, appelée résistance primaire ou transmise ou se développer à la suite d'un traitement antituberculeux interrompu ou incomplet, appelé résistance accusée. Tuzagiramo résistance primaire na résistance accusée. Résistance primaire rero, icyo gihe umuntu ashobora kukwanduza tuberculose ariko ifite resistance, iyo tuzayita resistance primaire. Ariko ushobora kuzagira resistance ku miti ari uko afashe imiti nabi cyangwa yihagaritse, tuzayita resistance accusée. Ibyo nibyo bita pharmacorésistance rero. Merci pour votre attention, ça c'était pour la tuberculose. Maintenant, on va voir la méningite. La méningite correspond à l'inflammation des membranes enveloppant le système nerveux central appelé méninge. Elle est prise souvent d'origine infectieuse, bactérienne, virale ou fongique et entraîne de manière connue une fièvre, des maux de tête et des signes neurologiques. Donc, méningite est une inflammation des méninges. Les méninges sont 3 membranes qui enveloppent le cerveau. Nous avons le dire mère, le dire père et arachnoïde. Ngira ngo murabyibuka. Yera itugera muri pathologie tuzatubyerekana ku bishushanyo. Ubwo rero iyo izo membrane zabaye inflammées zitewe na infection runaka nibyo tuzita méningite. Umuntu azagaragaza ibimenyetso comme fièvre, les maux de tête et les signes neurologiques. Type de méningite. Nous avons les méningites bactériennes et méningite à méningocoque. Méningite à méningocoque. Pour les méningites bactériennes, est causée par une bactérie, forme la plus grave. Elle nécessite une prise en charge urgente. Plusieurs bactéries peuvent être à cause.
méningite à méningocoque. Le méningite à méningocoque est une pathologie grave nécessitant une prise en charge diligente dont le diagnostic peut être fatal. Méningite à méningocoque, symptômes, transmission et vaccin. La méningite à méningocoque est une infection bactérienne qui affecte les membranes du cerveau et est très contagieuse. Elle peut causer de graves lésions cérébrales et soulever les mortels dans 50% des cas si elle n'est pas traitée. Birumvikana. Quels sont les symptômes de la méningite à méningocoque? Le symptôme majeur est un syndrome méningé fébrile qui associe une forte fièvre, des frissons avec des violents maux de tête, des filles en casque, une intolérance à la lumière et au bruit, une iniquité, des nausées et des vomissements. C'est ça les signes et les symptômes de la méningite à méningocoque. Donc, c'était syndrome méningé fébrile. Syndrome méningé fébrile azaba afite umuriro, atitira, afite maux de tête ikoze cyane, agira intolerance à la lumière icyo bita photophobie, agira intolerance au bruit icyo bita phonophobie et une raideur de la nuque. Il peut même présenter des nausées et des vomissements. La méningite à méningocoque est une urgence thérapeutique. C'est la méningite. Quel est le diagnostic de la méningite? C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Dès que le diagnostic est évoqué, une prise en charge urgente se justifie. Quel est le diagnostic? C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Dès que le diagnostic est évoqué, une prise en charge urgente se justifie en mettant au plus tôt en place les gestes de protection gutturette aux patients et aux entourages comme au personnel médical prenant en charge le patient complet urgentiste. Bivuze ko nababwiye ko meningite c'est une maladie contagieuse. Iyo turimo tuyifata en charge, tugomba kwiproteja kugira ngo amaguterete ataza kutujyaho. Kandi iyi ni urgence nyine diagnostic ikanatera iyo tuyibonye no kwiteta twihuta kuko iyi c'est mortel. Tout médecin à domicile suspectant une méningite à méningocoque ou constatant un purpura fulminant doit administrer au plus vite antibiotiques actifs sur le méningocoque. Un antibiotique actif sur le méningocoque est ceftriaxone. Pour les cas de purpura fulminant, le patient est admis aux urgences à réanimation pour à la fois prendre en charge le choc et administrer des antibiotiques à forte dose. Pourquoi il doit administrer le choc? C'est parce qu'il y aura une inflammation généralisée. Si le patient est stable, sera alors réaliser des prélèvements sanguins à la recherche des bactéries, hémoculture, d'un syndrome inflammatoire et une ponction lombaire. Ngo icyo dukora tugomba nyine kumushyira ku miti byihuse, hanyuma tukabona ndetse no gupreleva ibizamini dukora nyine ni ugupreleva amaraso tukareba ko iyo bagiteri iboneka, bagakora hémoculture, bakareba ko ari méningocoque koko, bagakora na ponction lombaire. Cet examen consiste à prélever un liquide qui circule autour du cerveau et le long de la moelle épinière appelé liquide céphalospinal. Iyi liquide rero icyo bita ponction lombaire ni examen bakora abantu bose bafite za méningite. Lorsqu'il y a une méningite, ce liquide contient l'agent infectieux responsable et surtout des cellules de l'inflammation ou leucocytes, avec un taux de protéines élevé et un taux de glycides bas comparativement au taux sanguin. Urabona ukuntu bayibona iriya ponction lombaire iyo bayikoze yo kugira ngo amenye ko umuntu afite meningite, iriya liquide céphalospinale il contient donc l'agent infectieux responsable. Haba harimo niba ari méningocoque birimo bayibonamo.
et surtout haba harimo des séries d'inflammation rero n'amarikocyte. Leucocyte c'est ça, c'est le globule blanc, n'amaprotide aba arimo ari menshi cyane, ndetse na taux de glycide yo iba yagabanutse ugereranyije na tosange. La présence d'Igerie Neisseria meningitis, signe de diagnostic. Toutefois, lors du purpura ferimina, cet examen n'est pas nécessaire avant de débuter toute antibiothérapie. Donc, igihe aje yarembye, mbese icyo gihe cyo tubanza kuma antibiotique kugira ngo tubone gufata ibizamini. Quelles sont les complications de la méningite? La complication la plus grave est le décès qui peut survenir dans 20% des cas de purpura ferimina traités. La maladie est mortelle de 50% des cas environ à l'absence de traitement. Si le purpura ferimina s'étend aux membres avec une atteinte nécrotique trop importante, une amputation de parties nécrosées est parfois nécessaire, assumer notre interlocutrice. La méningite en elle-même peut laisser comme séquelles des troubles de l'apprentissage chez les plus jeunes et une solidité de perception chez 10 à 20% des survivants. Bango méningite iyo umuntu ayirwaye ishobora gushyira amasikere mabi, wenda nka trouble d'apprentissage, nko ku bana bayirwaye ntabwo bagira ubushobozi bwo kwiga mu gihe mubabona bameze nk'ibirimarima, ndetse no kutumva. Bikunda kubaho. Iyi ni maladie mortelle rero, iyo batayivuye 50% bose barapfa. Quels sont les traitements alors? Le traitement comporte une hospitalisation en service de médecine en isolement gouttelette ou en service de l'animation le cas échéant. Bango bagomba kumushyira ahantu ndetse hari isolé kuko ni contagieux. Lors des atteintes graves méningo-encéphaliques ou de purpura ferimina, l'antibiotique est associé à un corticoïde qui passe la barrière hématoméningée ou dexamethasone. Iki gihe bashyiraho na za anti-inflammatoire, les corticoïdes donc pour diminuer l'inflammation. Il y a donc les vaccins aussi à méningocoque, et ce qui contient les méningocoques de type C, des vaccins conjugués dirigés contre la capsule du méningocoque de type C sont disponibles. Et monovalent contre le sérogroupe C et un vaccin tétravalent dirigé donc contre le sérogroupe A. Turayibakingira turabana. Il y a donc déclaration de la méningite à méningocoque obligatoire. Comment faire? Donc ngo iyo mbuka centre de santé mukabona méningite cyangwa se mu bitaro, icyo gihe muhita mudeklara. Lorsqu'un diagnostic de méningite à méningocoque est posé, il y a obligation pour le médecin et le laboratoire un rapport d'adresse dans les plus brefs délais. Un imprimé de déclaration obligatoire. Bahita bohereza mbese badeklarara ko hari méningite yabonetse ahantu runaka. Turebye nk'imiti mikeya rero igira muri traitement de méningite. Et dans les cas de méningite virale bénigne, le traitement consiste à soulager les symptômes, les peaux et administration de médicaments contre la fièvre ou contre la douleur. Les méningites dues au virus d'Orypes nécessitent un traitement antiviral spécifique à base d'aciclovir ou de valacyclovir. Si une origine bactérienne est suspectée, un traitement antibiotique est administré en prévision pour une durée de 10 à 21 jours selon la bactérie et l'évolution de l'état du patient. En fait, de limiter l'inflammation des méninges, le traitement comprend parfois de la dexamethasone, un anti-inflammatoire de la famille de la cortisone. Ni ukuvuga ngo izi antibiotique tuma n'ubundi dutangaho na dexamethasone kugira ngo tugabanye inflammation des méninges. Les méningites induisent une immunité. Il n'est donc pas utile pour une personne qui a une méningite à méningocoque de se faire vacciner contre les sérogroupes qui a occasionné l'infection.
iyo umuntu agwaye meningite agira immunité active, ntabwo impamvu yo kugira kumuvaccina kandi yagira immunité active. Uyu muti bita amphotericine B muzafungure machine yanyu na za telefone musome neza ukuntu utangwa. Uyu muti bakunda kuwutanga nyine bawuha meningite ariko qui est causé par les candidats des fongiques. L'amphotericine B C représente de la famille des polyènes et l'antifongique historique. Il s'agit en soliant à l'ergostérol empêchant alors son incorporation dans les membranes fongiques, ce qui lui confère une action fongicide à la fois sur les champignons filamenteux et les villes. Donc uyu muti bakunda kuha abantu nyine bagize meningite kuri ku mafongique ariyo yiteye. Ngira ngo mukunda kubona nimuza kuza usoma neza muri note ntaho ndawutindaho, gusa ugira toxicité élevée ukagira ama effets secondaires menshi muzayasoma. Hanyuma ikindi iyo bawutanga uyu muti bawurinda urumuri, bawupfuka ahantu hose kugera ku murwayi. Merci beaucoup pour votre attention pour la tuberculose et la meningite. Ibindi muzamubyiga nyine murebye n'ahandi mu bivana mba mboriyanta, gusa ndabinginze mushyireho courage. Icyo utumva neza ucyandike muri Google uzagisoma neza. Murakoze cyane.